chose de tout à fait remarquable, c'était la participation exceptionnelle. Vraiment, c'était la première fois qu'on avait vu d'un grand nombre d'artistes, d'intellectuels, de poètes, effectivement, de plasticiens. Les plasticiens, effectivement, avaient joué un rôle très important, parce que c'était la première fois que ce film avait déjà, dans sa production, si on peut parler de production, c'était déjà un acte militaire. Parce que les artistes avaient évidemment contribué avec des dons de tableaux. Dans le film, on avait les interventions d'écrivains comme par exemple Zizaf et de poètes comme Mustapha Fani Sabori. On avait les Gilles Duella. On avait aussi des acteurs. Vraiment, c'était quelque chose d'absolument exceptionnel. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, le tournage du film était un véritable événement. Et il n'est pas étonnant que, effectivement, les autorités à l'époque qui veillaient à tout, vous vous en doutez, avaient déjà la puce à l'oreille avant même que le film ne soit achevé. Ce qui fait que finalement l'œil, disons, du censeur était beaucoup plus aiguisé sur ce film. Alors évidemment, les raisons de l'interdiction que Mustapha avait salué, l'avait dit, c'est cette interdiction qui a permis en fait de mettre le film au frigo plutôt que d'avoir été mutilé. C'est lui-même qui dit ça. Par une censure qui aurait été complètement stupide. Et ces raisons, évidemment, elles étaient évidentes dans le contexte des années de l'époque, l'époque évidemment de répression terrible, 1974 quand même, pour tous ceux qui l'ont vécu. Ça m'a lancé quelque chose. Bien sûr, c'était manifeste parce que ce film était iconoclaste sur tous les plans. Bon, sur le plan social, parce qu'il abordait des questions qui étaient pratiquement taboues à l'époque, que de montrer, même dans un simple reportage, même fait par le CNM à l'époque, de montrer quelque chose qui ressemble à un chômeur était déjà un but. Donc vous pouvez déjà imaginer ce que c'est dans ce film où déjà, franchement, directement, on évoquait toute cette violence sociale, effectivement, qui se passait. Et en plus, effectivement, même si le censeur peut-être n'était pas un fin analyste, mais il avait senti que même la façon, que le style même de ce film, la façon dont il est filmé, c'était absolument quelque chose qui ne correspondait à aucune vision de ce que pouvaient être les images ici au Maroc. Donc déjà l'image en elle-même, ce type d'image était déjà une révolution. Parce que comment ça? On ose casser des conventions, des choses routinières, la façon de filmer et tout. Donc là derrière, tout de suite, on a senti qu'il y avait quelque chose qui était complètement en dehors, évidemment, de tout cadre. Et que, effectivement, déjà formellement, déjà sur le plan formel, ça pouvait effectivement être le signe d'une volonté, d'un regard autre, d'une façon autre de dire ce pays, d'une façon autre de dire ce que sont les Marocains, d'une façon autre de dire ce qu'est le cinéma. Et c'est dans ce sens que ce film, effectivement, il a été reçu. Évidemment, même si c'est dans des lieux un petit peu comme ça, tout à fait hasardeux, effectivement, il y avait déjà eu un très grand écho auprès des créateurs, auprès des cinéastes, auprès de tous ceux qui s'intéressaient, parce que là, effectivement, pour une fois, on avait quelque chose qui était vraiment libre, qui était fait de façon très libre, et qui osait dire les choses librement. Merci,
Comme le film, dans le livre, il y a des personnages, des critiques, des écrivains, des poètes, comme dans le film, qui sont dans le livre, comme l'abbé, les Saboué qui étaient aussi dans le film, et les autres. Oui, Saïd, en tant que critique, il a accompagné le film pendant son tournage et après, et il est dans le livre, bien sûr, on ne peut pas le dépasser en tant qu'une personne qui a fait beaucoup de choses pour le cinéma marocain depuis les années 60. Alors, je m'adresse à Mustafa. Mustafa, un réalisateur que j'admire beaucoup, un très cher ami. Le film, évidemment, déjà vous posez la question dans le film, quel cinéma nous voulons? Déjà, en 1974. C'était le titre principal du film que vous avez posé pour des spectateurs, pour les artistes, les écrivains, Joseph et d'autres. Alors, est-ce que après un demi-siècle, est-ce qu'on a pu répondre à cette question de quel cinéma, est-ce qu'on a trouvé le cinéma qu'on veut faire? Et puisque Mustafa, il faut qu'il écrive d'abord, parce que malheureusement il a perdu la voix, alors que lui, c'est différent que de Abdelkrim. Il parlait beaucoup, il discutait beaucoup, il aimait beaucoup la discussion, alors que Abdelkrim était toujours derrière la caméra, silencieux, il attend l'action de Mustafa. Donc il ne faut rien faire sans Mustafa. Donc tu veux dire qu'il a trop parlé? Non, pas du tout. Au contraire. Au contraire. Alors en attendant, Mustafa ajoute trop parler pour ne rien dire. non, c'est pas vrai.